Bonjour, dans 2 semaines, on va fêter avec Annabelle nos 20 ans de mariage et nous avons un mariage réussi par la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu, la Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne. Et la grâce de Dieu nous a enseigné à mettre en place des choses dans notre vie, dans notre mariage, dans notre couple, pour que ça fonctionne. Et l'une des choses qui fait que ça fonctionne, eh bien, c'est que nous partageons les tâches. Grande révélation cette semaine pour plusieurs qui pensent que ça n'a l'air de rien, peut-être la soumission de l'épouse, le fait que l'épouse ou l'épouse soit drôle, qu'on ait des moments plaisants ensemble, le fait de prendre soin de l'autre. D'ailleurs, je pensais après l'émission hier, on peut aussi prendre soin de l'autre en lui offrant des cadeaux. Et peut-être vous pouvez offrir à votre épouse un massage. Vous lui offrez un massage, vous pouvez lui offrir quelque chose qu'elle aime. Prendre soin d'elle, vous pouvez peut-être l'amener au spa, quelque part, prendre soin d'elle. Mais aujourd'hui, je veux partager sur cela, les tâches. Comment, ensemble, eh bien, si chacun remplit son rôle, tout va bien aller. Et le témoignage avant cela d'Angélique de France, qui écrit « Cela fait plusieurs années où règne l'incompréhension et les disputes dans mon couple avec mon mari. Nous n'arrivions plus à nous parler. La communication a été totalement coupée. Nous sommes restés ensemble uniquement pour les enfants. Mais en réalité, nous ne partageons rien en commun. Chacun son compte bancaire, ses projets. Beaucoup de blessures intérieures ont découlé de cette situation qui était devenue invivable. Perte d'estime de soi, manque de confiance, rejet, pensée suicidaire. En tant que femme, je me sentais sans valeur. Pendant le live, donc c'était pendant un live, le pasteur Eladj Diallo a prié pour les couples. Et nous avons ressenti la présence de Dieu nous envahir. Nous nous sommes demandé pardon. Et depuis mercredi, bon, c'est sûr, c'est un témoignage récent, nous vivons le grand amour. J'ai enfin retrouvé l'homme auquel j'ai dit oui. Le diable est vraiment un menteur. Toute la gloire soit rendue à Dieu et merci à toute l'équipe EMCI. Merci Seigneur pour ce que Dieu a fait dans votre vie, Angélique, et je prie que ça continue. Il ne faut pas mépriser les faibles commencements et quand Dieu restaure comme cela, eh bien, ce sont des étincelles d'espérance et de joie. Il faut continuer à mettre en place des bonnes choses, à remettre en place des bonnes choses comme la communication, le partage et ce dont on parle cette semaine, c'est important. Et que vous aussi, si vous avez un couple en difficulté, que la grâce du Seigneur s'étende sur votre vie et que vous puissiez vivre vraiment une nouvelle saison avec votre épouse, avec votre époux. Dans Tite au chapitre 2, au verset 3, l'apôtre Paul encourage donc à enseigner ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Petite parenthèse ici, on voit que ça s'apprend, aimer. On peut apprendre à aimer. Et on peut apprendre à quelqu'un à aimer son mari, ses enfants. À être retenu, chaste ou modéré, occupé aux soins domestiques. Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Je m'arrêtais particulièrement sur ceci, occupé aux soins domestiques. Alors là, c'est tellement contraire à la génération dans laquelle on vit. Quoi, occupé aux soins domestiques, quand une femme parfois se convertit et tombe sur ce passage et tombe des nues, parce qu'en fait, il y a des fois de la rébellion, de la résistance à l'autorité, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu de l'abus, etc. Mais l'apôtre Paul, en tout cas, encourageait l'enseignement des jeunes femmes à pouvoir être occupées aux soins domestiques. Alors, les générations changent, surtout par rapport au travail. À l'époque, il faut dire, peu de femmes avaient le privilège de pouvoir être éduquées, de pouvoir aller à l'école, etc., être instruites. Et donc, elles passaient tout leur temps à la maison et aussi, bien sûr, à toutes sortes d'activités. Il pouvait avoir des bergères, bien sûr, il peut y avoir des choses, mais il n'y avait pas directement de formation telle qu'on l'a aujourd'hui. Et toutefois, même s'il y avait des bergères et même s'il y avait certainement différents métiers, on va voir dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, le dernier chapitre par exemple, que voilà, la femme peut avoir un business, être dans l'entrepreneuriat, vendre des vêtements, etc., s'occuper de la maison.
a aussi un aspect d'investissement. Mais toutefois, Paul il dit que même s'il y a tout ça, que les femmes puissent être occupées aux soins domestiques. Maintenant, il faut partager les tâches. C'est pas normal que la femme fasse tout, surtout aujourd'hui où la plupart des couples travaillent tous les deux, et la femme s'occupe de tout à la maison, quand ils arrivent à la maison tous les deux ont travaillé, les deux sont fatigués, mais là maintenant la femme elle doit porter tout. Ça, c'est pas normal, il va falloir réussir à partager les tâches et le faire. Chaque couple est différent, donc ce qui est important c'est que vous, en tant que couple, époux et épouse, vous puissiez trouver l'harmonie entre vous et votre façon de faire. C'est comme dans l'éducation des enfants. Il y a des gens qui vont nous dire c'est comme ceci, d'autres c'est comme cela. Il faut savoir trouver devant le Seigneur et avec le Seigneur et avec l'autre, c'est quoi l'éducation qu'on veut apporter à nos enfants. Dans le livre de Proverbes, il est parlé plus là aux hommes. Il est écrit « Arrange tes affaires à l'extérieur, prends soin de ton champ, ensuite tu construiras ta maison ». Bon, il y aurait beaucoup à dire ici, mais c'est vraiment ici l'image de prendre soin de ton champ et de s'occuper, d'arranger nos affaires à l'extérieur. Il y a un partage des tâches. Par exemple, dans notre maison, au niveau de la cuisine, moi je ne cuisine pas. Je sais cuisiner, mais c'est Annabelle qui cuisine, elle aime cuisiner. Et par la grâce de Dieu, on a aussi une sœur qui cuisine pour nous de temps en temps. Donc on va prendre des plats qu'elle nous a préparés. C'est une vraie bénédiction, comme on est quand même bien chargé. C'était un désir que j'avais sur le cœur depuis longtemps, d'avoir quelqu'un qui puisse se décharger à Annabelle pour ça. Donc si vous avez la possibilité de décharger l'un ou l'autre aussi par des services rendus, par exemple aujourd'hui c'est plus moi qui tond le gazon, avant je le faisais, je l'ai fait pendant plusieurs années, après on a pris une entreprise. Au Québec, c'est quelque chose qui se fait couramment. Donc, on a fait appel à quelqu'un pour me faire gagner du temps. Maintenant, je vais m'occuper de mon jardin, je vais m'occuper de la maison, je vais m'occuper des finances, c'est moi qui m'en occupe. Je m'occupe de l'administration de la maison. Annabelle ne signe jamais aucun chèque, elle ne paye jamais aucune facture, si ce n'est dans les magasins. Et elle ne sait pas combien on paye, que ce soit de crédit, qu'est-ce qu'on a. C'est pas son truc et moi j'aime faire ça, c'est naturel pour moi. Donc, je vais m'occuper du garage par exemple, c'est moi qui vais ranger le garage autant que je peux. Je vais m'occuper des réparations ou de la gestion des réparations parce que je ne suis pas manuel. Mon frère l'est beaucoup mais pas moi. Elle donc voilà, et elle va cuisiner et comme je dis elle aime faire ça. Donc on a assez quelques repas parfois, mais la plupart du temps elle va cuisiner à la maison. Et elle l'a toujours fait. Au niveau du ménage, c'est elle qui va le porter le plus, moi un petit peu, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec elle. Et on partage nos tâches comme ça. Maintenant, il y a des saisons, il y a aussi des semaines particulières. Et il y a des jours particuliers. Bon, avant-hier, j'arrive à la maison, j'avais fait prière inspirée, j'avais une journée aussi bien chargée. J'arrive à la maison tard, après la réunion de prière. Et il était tard et je voulais me coucher quand même le plus tôt possible pour me lever tôt le lendemain matin pour une autre émission préinspirée. Et bon, je vois que le lave-vaisselle est rempli et il a tourné. Donc, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, c'est moi qui l'avais mis à tourner. Eh bien, j'ai débarrassé le lave-vaisselle. Bon, il n'y a pas de quoi recevoir une médaille ou être appelé Superman, mais ce sont des petites choses que beaucoup de maris ne font pas. Ils voient les chaussures à l'entrée n'importe comment et bon... voilà, ils sont comme des ados ou des enfants chez leurs parents, s'imaginant que c'est les parents qui vont faire le tout, mais maintenant c'est vous le parent. Et en fait, il faut faire au moins le minimum. Il y a des choses qui doivent être faites, et si c'est le moment de préparer les valises, vous allez les préparer ensemble. S'il y a un moment où c'est un peu plus tendu, où l'autre, votre épouse ou l'époux est plus fatigué, etc., vous allez à ce moment-là cuisiner, vous allez dans ce cas-là faire le ménage, même si d'habitude c'est plutôt elle ou c'est plutôt lui, vous allez l'aider. À la maison, Annabelle ne repasse pas, et quand il y a des choses à repasser, eh bien c'est moi qui repasse. Et oui, pour ça peut-être je pourrais quand même avoir une médaille, je ne sais pas ce que tu en penses Gordon, mais quand même, ouais, hein. Il est d'accord avec moi. Dans Jean chapitre 21, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez que Jésus faisait à manger. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés,
du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Un peu plus loin, Jésus leur dit, venez, mangez. Encore plus loin, verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Jésus préparait à manger. Et je suis convaincu que même s'il y avait des personnes qui étaient là, entre autres des femmes qui servaient le ministère de Jésus, Jésus a fait à manger plusieurs fois. Et là, il a fait un barbecue. Donc, ce n'est pas des anges qui sont venus préparer cela, mais il n'a pas claqué des doigts et les choses sont venues. Je crois vraiment que, vous savez, il a été homme comme nous, bon là, c'est après la résurrection, mais il a préparé les choses, il a dû mettre du bois, du feu, etc., faire le feu, il a posé les poissons dessus, il a préparé du pain, il leur dit maintenant, c'est l'heure de venir à table, bon, il leur propose d'apporter leurs poissons bon, là, pour leur partager la bénédiction, et il va prendre le pain, il va les servir. Donc Jésus faisait à manger. Un homme peut faire à manger. J'ai vu mes deux parents faire à manger. Pendant plusieurs années, mon père faisait à manger. Ma maman aussi avait pendant un temps 2 travails et aussi elle était très chargée. Mon père finissait un peu plus tôt aussi à un moment et donc il faisait à manger. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup de souvenirs où mon père faisait à manger, il cuisine bien. Aussi, en dehors de cette saison-là, c'est ma maman qui a fait à manger. Et elle a fait à manger pour nous, elle cuisine aussi très bien et quand je vais là-bas, quand je vais chez mes parents, j'ai été là la dernière fois et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse ?» Je lui ai donné une liste de choses et elle m'a béni. J'ai bien mangé chez elle. Et c'est des bons souvenirs aussi pour les enfants plus tard, d'avoir vu le papa, la maman aider. Donc s'il y a de la vaisselle, ce n'est pas forcément à la femme de le faire. Vous pouvez le faire. Vous, le mari, vous arrivez à la maison et vous voyez la vaisselle qui est dans l'évier, vous faites la vaisselle. J'aime faire plaisir à Annabelle. J'aime aussi les surprises. Et je peux lui faire la surprise. Là encore, par la grâce du Seigneur, merci Seigneur, depuis maintenant 3 ans, on a pris, peut-être 3 ans, on a pris une femme de ménage. Donc c'est une vraie bénédiction. Alors c'est sûr qu'au début, pour moi qui m'occupe des finances, ça m'a mené à une réflexion, savoir parce que c'est de l'argent en moins, mais en même temps c'est une qualité de vie. Et j'ai fait le choix de me dire, ok, on va peut-être perdre entre guillemets cet argent, toutes les semaines, mais je me dis, waouh, 4 heures de ménage en moins. Parce qu'en fait, on était aussi tellement occupés, il restait à peu près que le samedi. Comme jour, on était juste tranquille et on passait le samedi matin à faire le ménage, où je voyais Annabelle aussi faire le ménage pendant un temps. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et Dieu nous a fait la grâce, on a pu trouver une femme de ménage. Et donc 4 heures par semaine, ou parfois ça a été 3 heures par semaine, et fait le ménage à la maison. Et c'est une véritable bénédiction. Certains, vous êtes dans des pays où il est beaucoup plus facile d'avoir ce genre de service pour peu ou pas grand-chose. Merci Seigneur. Mais dans le reste, vous allez aider. Vous allez faire en sorte que le ménage, la maison reste propre. Vous allez poser votre brosse à dents là où il faut. Vous n'allez pas faire déborder le dentifrice, le tube de dentifrice et en mettre partout sur la vitre quand vous allez vous laver les dents. Vos chaussettes, votre caleçon, etc. Ou vos affaires, vous allez les ranger. Ce sont des petites choses qui font aussi que le couple, ça marche. Quand le mari ou quand l'épouse arrive à la maison et qu'elle a l'impression d'avoir non pas 2 adolescents, mais 3 adolescents parce que vous êtes le 3e adolescent en tant que mari, c'est normal. C'est normal qu'elle puisse ne pas être contente et être fâchée. Et ce n'est pas de l'insoumission. Elle est juste fâchée. Et elle a de quoi être fâchée. Parce qu'en fait, ça dure et c'est encore comme ça. Vous êtes là avec les enfants, en train de manger les chips et en mettre partout. Et vous avez vos canettes qui sont là. Et vous attendez que maman vous appelle pour vous dire que c'est l'heure du repas. En fait, vous êtes resté un enfant. Mais vous n'êtes plus un enfant. Non, votre femme arrive à la maison, vous avez peut-être fait ce qu'il fallait. S'il y avait des choses à faire, elle arrive, vous la prenez dans vos bras, vous l'embrassez, vous lui demandez comment a été sa journée. Si elle vient avec des courses, vous allez l'aider à prendre les courses. Vous allez mettre les courses dans le frigo, dans les meubles, etc. Il faut mettre la table, vous allez mettre la table et vous allez partager les tâches. C'est comme ça que ça marche. Et chacun est heureux de cela. On voit bien le partage de ces tâches dans Genèse au chapitre 18, au verset 1. Et c'est dans une circonstance en plus surnaturelle.
l'Éternel lui apparut au chêne de Mamré. Donc même quand on est dans le surnaturel, même quand on est dans le ministère, eh bien, on reste des gens, des hommes ordinaires. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis, donc Abraham, à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc là, on voit, il est assis, en train de profiter. Pendant la chaleur du jour, on peut imaginer quelqu'un de retraité, puisqu'il était âgé. Il était âgé de 99 ans au chapitre précédent. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre. C'était des anges de l'Éternel. Et certainement, l'un d'entre eux était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce qu'on appelle une Christophanie, et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Oui, fais comme tu l'as dit. » Abraham alla vite dans sa tente, vers Sarah, et dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Alors, la Bible est dénuée de formules de politesse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de formule de politesse. Ce n'était pas le but des textes qui ont été écrits, mais certainement, il lui a demandé avec politesse de faire ce gâteau. Donc, bon, au début, on voit Abraham qui va accueillir ces gens et il va commencer à organiser les choses. Il va en fait organiser un repas. Donc, c'est lui qui organise le repas. Il va mettre en place et organiser les choses. Donc, c'est un organisateur. Après, bon, il fait une invitation. Bon, il aurait été préférable qu'il demande à sa femme, mais j'imagine que ça fonctionnait bien comme ça. Et certainement, ça fonctionnait. Il pouvait inviter sans demander. Moi, si j'invite quelqu'un à la maison, je vais demander si c'est possible avec Annabelle, surtout si c'est elle qui doit cuisiner. N'invitez pas des gens sans demander à votre épouse, surtout si c'est elle qui doit cuisiner, à moins bien sûr qu'elle vous ait dit qu'il n'y a aucun problème et que vous savez qu'il n'y a jamais de problème. Vous pouvez inviter tout le monde que vous voulez à la maison et c'est elle qui cuisine et ça ne lui pose aucun problème. Dans ce cas-là, faites-le. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qu'il apprêta vite. Bon, il avait un serviteur. Merci au Seigneur si vous avez des serviteurs. Mais voilà, il continue d'organiser, il court, il prend donc un veau, c'est lui qui le prend. Donc quelque part, il est en train de faire les courses. Donc les hommes peuvent faire les courses, aller au supermarché. C'est pas la femme qui doit le faire, forcément. Non, on voit qu'il va faire les courses. Il va aller choisir, prendre, il aurait pu acheter, s'il y avait besoin d'acheter, ce qu'il faut pour le repas. Pendant que son épouse, elle, est en train de commencer à préparer le repas. Il prit encore de la crème et du lait. Donc, si votre femme vous dit, après le travail, tu pourras aller acheter du lait, s'il te plaît, et que vous revenez sans lait, il faut retourner au magasin. Et il faut changer surtout, parce qu'il faut l'acheter, ce lait. Il va prendre donc du lait et de la crème avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Donc, il va se passer un certain nombre de temps. Elle va cuisiner, peut-être aussi le serviteur, il va aider. Et le serviteur va s'occuper du veau et elle, Sarah, va s'occuper des gâteaux. Peut-être le serviteur cuisinait mieux le veau, je ne sais pas, et elle les gâteaux. Mais en tout cas, il va partager les tâches. Donc s'il y a un enfant qui est là aussi, il y a un partage des tâches aussi familial. Et bien sûr, ce n'est pas à l'enfant de tout faire. Les enfants ne sont pas des serviteurs dans la maison. Ça reste des enfants. Donc il faut faire les choses avec équilibre. Et il va les mettre devant eux. Donc c'est lui qui va maintenant servir. Donc en réalité, dans tout ça, Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des gâteaux. Donc c'était des petits gâteaux, j'imagine. Ils n'étaient que 4 quand même. Elle en a peut-être fait pour un peu plus. C'était 4 petits gâteaux qu'elle a dû faire, ou peut-être un peu plus, avec générosité. Elle a fait les petits gâteaux. Lui, il a donné et organisé les choses et le repas. Il a invité les gens. Il a servi le repas une fois que le repas était fait. Donc ça veut dire qu'un mari peut, après que la femme ait cuisiné, laisser sa femme à table et servir. D'ailleurs, c'est ce que je fais à la maison. Annabelle cuisine quand on a des invités. Peut-être la table, je vais mettre la table. Parfois oui, parfois non, ça dépend. Et la table est mise. Annabelle a servi et a préparé le repas. Et soit elle va servir parfois, ou je vais servir également. Et en tout cas, je vais desservir la table. C'est la faire manger, c'est naturel. Je dessers la table
donc je vais enlever les assiettes, etc. Je vais servir le dessert moi-même. Donc, c'est simplement, on partage les tâches. C'est important de pouvoir partager les tâches et on le voit bien dans ce passage. Et donc là, ils vont se mettre à manger. Dans le livre d'Ecclésiaste, avant qu'on prie ensemble, il est écrit qu'au chapitre 4, « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Donc, les deux peuvent travailler aussi. La femme peut travailler et avoir un salaire, un métier. L'homme peut travailler et avoir un salaire et un métier. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Il y en a peut-être un qui est licencié. Pendant un temps, l'autre va subvenir aux besoins de la famille. Si le mari est licencié, la femme, elle, va continuer à travailler et c'est elle qui va subvenir pendant un temps aux besoins financiers de la famille. C'est normal. Si l'un tombe, l'autre va relever son compagnon. De même, si deux couchent ensemble, dorment ensemble, ils auront chaud. C'est un partenariat. Et c'est ça en fait le partage des tâches. On est en train de dormir ensemble, je te réchauffe, tu me réchauffes. On partage les tâches ensemble, j'en prends un peu, tu en prends un peu. Et la maison, ça fonctionne, ça va bien. Si deux dorment ensemble, ils auront chaud. Chacun se réchauffe, chacun prend sa part. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Il y a des charges, beaucoup dans la maison. Quand on est à deux, chacun va prendre une partie de la charge et on va résister contre cette charge. On va faire face à cette charge et on va réussir à tenir nos responsabilités. Je vous donne un exercice aujourd'hui avant de prier. Je vous encourage à trouver 3 choses que l'autre vous reproche et que tu ne veux jamais faire ou que tu fais en te plaignant et à le faire de toi-même dans les 7 prochains jours. Donc, trouve 3 choses que tu ne veux jamais faire ou que tu fais en te plaignant et que tu puisses faire ces choses. Changer les choses et ne plus faire ces choses en te plaignant. Si ta femme est fatiguée et que le bébé ou l'enfant se réveille et que tu dis « Est-ce que tu peux aller le chercher s'il te plaît ?» Bien, tu vas le chercher. Ne sois pas macho en pensant que c'est juste à elle de s'en occuper. Non, je pense que cet enfant, vous l'avez fait tous les deux. Et tu as ta part dans l'éducation, dans la prise en charge, etc. Prions ensemble. Père, ta parole nous montre un équilibre parfait dans l'amour. Ta parole nous montre que le corps, il est fait de plusieurs membres. Et un membre ne peut pas dire à l'autre qu'il n'a pas besoin de lui. Et tu nous as montré, même à travers le corps, la répartition des tâches dans un équilibre naturel, sain, juste et bon. Toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait à manger aux disciples. Tu nous as montré, même après ta résurrection, une humilité profonde, un service. Tu as dit toi-même que tu n'étais pas venu pour être servi, mais pour servir. Et même après ta résurrection, après avoir servi parfaitement, tu as continué de servir. Et encore aujourd'hui, tu intercèdes pour nous, rendant un service aux saints. Père, je veux te remercier, te glorifier, parce que toi-même, tu nous sers par tant de choses, par tant de grâce, par tant de bonté. Tu nous fais du bien. Tu prends soin de nous. Ton amour est parfait. Père, je prie pour cet équilibre divin dans les couples. Je prie pour celles qui souffrent parce que l'autre ne fait rien, ne prend pas sa place à la maison. Il est là et tourné sur lui-même et il pense qu'à lui, il s'occupe de ses choses et cette femme ne se sent pas portée, ne se sent pas épaulée, elle ne se sent pas secourue et elle a tout à faire, c'est elle qui fait tout du matin au soir et s'occupe de tout, du linge, de tout, des enfants, d'amener les enfants à l'école et il n'y a pas de partage. Je prie, Père Céleste, pour un partage divin, juste, équilibré, dans l'amour, qu'il n'y ait pas sans cesse des reproches dans les maisons, qu'il n'y ait pas une atmosphère de tristesse et de reproches sans cesse,
et qu'il y ait une pleine harmonie. Père, je prie pour les changements de saison également, des courtes ou des longues saisons, parfois quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois. Je te demande, s'il te plaît, de donner la sagesse à ces couples qui sont en train de passer par des changements de saison, qui puissent voir les saisons arriver et se mouvoir, être modelés, changer, faire les ajustements nécessaires dans les saisons différentes de la vie. Père, je veux te remercier pour la sagesse que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, pour des songes. Donne des rêves, des songes, parfois quand il y a besoin, pour comprendre certaines réalités, certaines choses. Je veux te remercier, Jésus-Christ, pour ton amour merveilleux. Tu es bon, Seigneur. Marthe était en train de te servir et toi tu prêchais l'Évangile. Marie était à tes pieds, elle a choisi la bonne part. Seigneur, il y a un temps pour servir, il y a un temps pour se reposer. Je prie pour les temps de repos, pour ceux, celles qui doivent se reposer. Je prie que ce ne soit pas tout le temps les mamans qui soient à l'église en train de s'occuper des enfants, mais que les pères aussi prennent leurs responsabilités. Je prie que ces mamans qui s'occupent de leurs enfants du lundi au samedi et du matin au soir et qui ne peuvent profiter des cultes, des réunions d'église parce qu'elles doivent encore s'occuper de leurs enfants, qu'elles aient de l'aide de leur mari, qu'ils puissent trouver, organiser les choses, trouver un serviteur, peut-être une servante, quelqu'un qui pourra aider dans la maison, quelqu'un qui pourra aider. Je te remercie, Jésus-Christ. Donne la sagesse, donne le discernement. Je prie pour cette sagesse dans ta vie, mon frère, ma sœur. Que Dieu te donne une parfaite sagesse, un parfait discernement, un équilibre, que cet ordre divin soit dans votre maison. Père, je veux te remercier. Je crois que tu agis. Tu es bon, Seigneur. Je tiens à rappeler que on ne laisse pas nos enfants à n'importe qui. C'est important de le rappeler. Ce n'est pas n'importe qui peut s'occuper de nos enfants. Et ce n'est pas n'importe qui peut s'occuper de notre maison. Et ce n'est pas n'importe qui doit rentrer dans notre maison. Je prie que vraiment, oui, vous puissiez trouver ces choses. Trois choses. Trois choses dont vous vous plaignez sans cesse, ou tout le temps, ou quand on vous demande de le faire, et faites-le. Faites-le une fois, faites-le deux fois, faites-le trois fois. Et que votre épouse, votre époux voit que waouh, il y a vraiment eu un changement. Si vous pouvez le faire à un moment où vous ne cuisinez jamais, mais prenez une recette et essayez de le faire sans mettre le feu à la maison. Mais même si ce n'est pas bon, votre femme, si c'est vous l'homme, elle va être touchée. Ou si vous savez vraiment pas cuisiner, bien vous achetez quelque part dans un restaurant le repas, vous mettez la table autant que cela soit possible, le mieux possible. Alors peut-être vous allez faire les choses et votre femme elle va un peu rigoler parce que c'est moche ce que vous avez fait, mais c'est pas grave, ça va la toucher. Ça va la toucher. Que Dieu vous donne sagesse au nom du Seigneur et surtout que vous puissiez marcher dans l'amour. On se retrouve demain.